Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc aujourd'hui Mathieu, on va s'intéresser à une très belle course, c'est le prix Marcel Laurent sur les 2100 mètres de la grande piste, un groupe 2. Et ils sont 14 concurrents à s'élancer derrière l'autostart, donc évidemment les numéros ont une grande incidence. Ah oui, voilà, le numéro Autostar, ça va être important, surtout qu'on a quand même une première ligne assez fournie avec les meilleures chances qui sont en première ligne. Donc c'est sûr que ça risque d'être compliqué pour les chevaux qui s'élancent en seconde ligne. Voilà, c'est un superbe quintet, c'est peut-être le premier gros morceau du meeting d'hiver. Là, on entre de plein pied dans le meeting. Je pense qu'il va y avoir du spectacle. Très bien, bah écoutez, je vais vous laisser donner votre pronostic en 8. Alors en tête le numéro 4, Aladin des Cajols, ensuite le 9, Athos des Elfes, le 5, Village Mystique, l'As, Hakim du Cap-Vert, le 3, Pachialest, le 10, Increased Workload, le 8, Vol-Vicomte et le 12, Taste of Bourbon. Merci, donc en tête vous mettez le 4, Aladin des Cajols, l'un des meilleurs 4 ans, mais qui va faire sa rentrée. Oui, il fait une petite rentrée, après c'est un fils de Quaker Jet assez près du 100. Voilà, l'entraînement Sébastien Garato, on en parlait hors antenne, bon, bah, c'est juste impressionnant la réussite actuelle de cet entraîneur. Voilà, je pense que on l'a eu au téléphone, le cheval a travaillé en conséquence. Voilà, c'est un vrai cheval de vitesse, il passait pour même être un 2100 en début de carrière, plus qu'un cheval de tenue. Bon, maintenant depuis il a prouvé qu'il pouvait faire la longue distance. Mais ça reste quand même vraiment son sport, le 2100 mètres ou les parcours de vitesse. Il sera déféré des 4 pieds avec Eric Raffin. Bon numéro à l'Autostar, le 4. Voilà, s'il a un parcours pas trop loin des leaders, il a une pointe de vitesse phénoménale qui sort de l'ordinaire. Hein, donc il va pas taper loin. A priori, ouais, tous les feux sont au vert. Bah, justement, on va écouter ce que Sébastien Garato a dit sur Aladin des Cajols. Sébastien Garato, l'homme en forme du moment, comment ça se présente avec Aladin des Cajols pour le quintet? Aladin, on est confiant, le cheval a bien travaillé, il a un bon numéro, c'est sa distance, il a bien les 1100, il a bien ça. Et puis voilà, s'il fait sa course, il devrait être en premier. 3 premiers, vous n'êtes pas trop. Parce que c'est vraiment un cheval de grande classe. Ouais, mais il y a quand même des bons chevaux, mais il peut être dans les 3 premiers. Course de rentrée, on ne sait jamais. Quel adversaire vous craignez le plus? J'ai pas fait. Athos des Elfes. Athos des Elfes? Ouais. Les ordres pour Eric attendent, comme d'habitude? Ouais, cacher un petit peu et puis essayer de venir finir. Pour vous, il est prêt à fournir sa meilleure valeur d'entrée de jeu? Oui, pas mal. Ouais. Il court toujours bien de fraîcheur, donc il devrait bien courir. Ouais. Donc normalement, il ne devrait pas être loin de la vérité. Ouais. De 800, il a fait second pour sa rentrée, il finit super bien. Donc là, il est resté pas pareil, donc ça devrait bien aller. Par contre, l'écurie n'est pas trop en forme à ce qu'on a vu ces derniers temps. Ouais, on est à 8 jours de la faillite, donc j'espère que ça va aller jeudi. Bon, une écurie presque au bord de la faillite. Hein. On sent l'entraîneur tendu. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc bon, ils sont assez confiants, mais ils craignent quand même le numéro 9, Athos des Elfes, qui devra composer avec le numéro. Le petit champion de votre papa, voilà, c'est, je pense, le meilleur cheval de la génération, sincèrement. Voilà, après lui, c'est peut-être moins le 2100 mètres qu'Aladin des Cajols. Il a tiré le numéro 9, donc bon, c'est pas un super numéro, quoique lui, il a tellement un moteur énorme que je pense qu'il est capable de contourner ses adversaires. Il a fait une super rentrée donc récemment. Voilà, le cheval, je pense sans être à 100%, en qualité intrinsèque, il peut tous les regarder dans les yeux. Donc malgré le 9, je pense que c'est l'opposition directe à Aladin des Cajols. Très bien, bah écoutez, on vous suit dans ce sens-là. Le cheval vient d'arriver à Grosbois et a priori il n'est pas à 100%, mais en effet, il est bien. Malgré tout. Donc derrière, vous classez le numéro 5, Village Mystique. C'est aussi un petit peu son sport, les 2100. Oui, c'est vraiment son sport. Bon, lui, il nous a un petit peu déçus parce que c'est un cheval qu'on pensait être le meilleur de sa génération. Il a beaucoup déçu dans le critérium des 5 ans. Et puis, comme par hasard, il a rassuré dans le championnat européen qui était sur 2100 mètres. Ouais. Voilà. Donc là, il courait vraiment très bien. Donc je pense que finalement, c'est un cheval ou de piste plate ou de 2100 mètres à Vincennes, quoi. Après, quand c'est un peu plus long à Vincennes sur la distance classique, ça devient plus compliqué pour lui. Donc là, voilà, le cheval est déféré des postérieurs, il a tiré le 5, il est bien placé, il est sur son parcours de prédilection. C'est la 3e base de la course. Très bien. Derrière, vous avez mis le numéro 1, Hakim du Cap-Vert, qui a manqué l'UET. Oui, il a manqué l'UET, il a fait une course extraordinaire dans le critérium des 4 ans, qui a été une course hors norme. Justement, on retrouve les 3 premiers. Donc il s'imposait devant Aladin des Cajols et Athos des Elfes. Voilà, il faisait une course, ça marchait 12, c'était monstrueux. J'ai l'impression que ce critérium lui est peut-être resté un petit peu dans les pattes parce que là, cette fin d'année, il a été un peu moins percutant, quoi. Déjà cet été en gain, c'était un peu moins bien.
L'UET, il ne s'est pas qualifié pour la finale, mais quand il a fait la faute, il aurait pu lutter que pour la 4e place, donc je ne pense pas qu'il serait qualifié de toute façon. Ouais. Donc j'attends de voir. Après, bon, c'est pareil, c'est un cheval qui est assez près du sang. Il a tiré l'as. Alors par contre, ça c'est peut-être un petit inconvénient pour lui, parce que c'est un cheval un petit peu bouillant. Et dans le milieu des autres, comme ça, là, il pourrait peut-être un petit peu monter en pression. Mais bon, s'il arrive à le canaliser en partant, qu'il a le parcours le long de la corde, il a bien sûr sa place à l'arrivée. C'est un cheval de grande classe. Mais Francan aussi, je crois, craignait justement ce numéro. C'est un numéro piège. Hein, ouais, voilà, après, c'est sûr bon, que les entraîneurs, ils sont tous un petit peu... voilà, quand on a le 9, on n'est pas content. Quand on a l'As, on n'est pas content. Donc du coup, bon, c'est sûr qu'il y a des fois, voilà, faut faire avec. Bon, c'est sûr que bon, c'est quand même mieux normalement l'As que le 9. Donc bon... voilà, je pense que c'est pas l'idéal, mais ça va pas non plus l'empêcher de faire l'arrivée. Très bien. Et enfin, en 5e, vous classez le 3, Pachialest. Alors, Pachialest, oui, ça, lui, c'est un cheval, lui, qui a l'habitude de guerroyer avec les vieux chevaux, lui. Justement, c'est le vrai cheval de vitesse en Europe, peut-être plus de pistes plates. Voilà, Thierry Duval d'Estaing a dû le préparer comme il faut, parce qu'il nous a confié que ce serait sûrement sa dernière course. Il va pas faire l'hiver, parce que Vincennes, c'est quand même pas trop sa piste. Hein, c'est plus un cheval de petit anneau, ou piste plate, ou... Voilà, mais par contre, parcours de vitesse, c'est son truc. Donc, il faisait l'arrivée l'an dernier de cette épreuve. Il courait très bien. Il sera déféré des 4 pieds. On a fait appel à Franck Nivard. Il peut garder une place dans le quintet. Très bon numéro aussi. Ouais, le 3. Donc voilà, je pense qu'il ne va pas être obligé de faire beaucoup d'efforts. Donc normalement, il doit garder une place dans le quintet. Hein. Eh bien, merci beaucoup. On a vu priorité à la première ligne quand même. On est un petit peu obligé. Je pense que au papier, les meilleures chances sont en première ligne. Donc on ne va pas aller faire d'invention. Ça marche. Eh bien, écoutez, on va vous suivre. Merci bien. Je vous dis à bientôt sur le Turf TV. Et bon jeu à tous. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Benjamin Nisol pour le Quintet Plus de vendredi soir à Vincennes. Bon jeu à tous. Au revoir. Bon jeu à tous. Au revoir.